Attention. Roulez dans la flaque. La flaque, Walker. Bonjour, princesse. Vive mes poissons, les meilleurs poissons du village. Vive mes poissons. Ah bah tant pis pour vous. Viens m'aider. Moi je prends celui-là. Je prends celui-là. Allez, Ose. Et Léonce, Salvet. regarde comme ils sont beaux. Et gare à vous si vous revenez. Si on vivait dans un endroit avec une porte, peut-être que les chiens ne pourraient plus rentrer et tout casser. Je t'ai promis qu'on irait vivre ailleurs. Quand Bientôt. Va chercher tes affaires et suis-moi. je veux un endroit propre et joli. Tu verras ce que je te dis. On t'en donnera pas un penny. Oh non. Vraiment, tu recommanderais combien? Oh oh. Attention. Oui, des rats. S'il vous plaît, arrêtez. Les roses. Regardez ce que vous avez fait. Toi, le chasseur de rats, donne-moi cette cage. Ah ça non alors, c'est la mienne. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu ne vous connais pas? Je suis Horace, le prince de Brattenburg. Le petit poison. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Petit poison. Non, rien. Elle a rien dit du tout. Je veux que tu m'offres tes rats. Tu entends? Attrapez-en alors. Les miens, je vais les vendre. Walter, attrapez-les. Prends le chien ici, petit garnement. Petit poison. Oh, excusez-moi. Je suis désolé, Altesse, ce petit vaurien m'a échappé. Je vais te réserver le même sort qu'à tes rats. Jamie. Jamie. Reviens avec mes frères. Penny Rose, Smudger, il y a un nouveau chien. Il attrape une douzaine de rats en 3 minutes. Une douzaine de rats? Oui, alors ne laisse pas Blind George t'escroquer. Merci. Souvenez-vous, ici on vient pour jouer, pas pour regarder. C'est clair? Et moi je vais jouer, moi aussi. Ce chien veut m'expédier sous terre avant mon heure, mais je ne vais pas le laisser faire. Trouve-moi d'autres rats. Oh, t'as pas de chance. J'ai assez de rats aujourd'hui. Puisque vous le dites, je repasserai vous voir demain. Attends que je parle. Voilà des manières. C'est pas parce que j'ai un bandeau sur l'œil que je peux pas les voir, hein. Oh, les cons. Mais tu les as regardés?
Ils vont crever de peur en voyant le chien. Première qualité. Méchants comme ceux de la brasserie. Première qualité. Et tu veux sans doute devenir le roi des chasseurs de rats, comme ton pauvre père. Paix à son âme. Paix à son âme. La petite Annie Rose a l'air d'avoir le ventre creux. Ah ça non. Je t'offre 2 pence pour Lolo, en grand abruti que je suis. Vous allez m'en donner 2 peines chacun. Et pas un sou de moins. Le prince lui-même s'est intéressé à Nora aujourd'hui. Le prince lui-même, et puis quoi encore? Ah, mais qu'est-ce que t'as mangé? Tu vas l'empoisonner si tu lui refais manger du chou-fleur. Tu sais que ça attaque la tête. 6 pence Lolo. 9 pence. Vous essayez de m'envoyer à l'hospice des pauvres? On essaie surtout de ne pas y entrer. Merci. Attends, peut-être qu'elle va m'acheter mes roses. Garde tes fleurs et suis-moi. On va. Tu verras. Balade à vendre. Venez vous faire raconter l'histoire des 2 vilains les plus horribles du monde, qui taillent en pièces les petits-enfants. Vous saurez tous sur la gousse d'ail, alias Pinston et Billy, et Cutwater, son compère. Si dans la forêt vous les rencontrez, c'est votre vie que vous protégerez. Sans rechigner, vous leur donnerez votre or. Sinon, d'un coup de pistolet, vous serez mort. Méchants, cruels et impitoyables. Ils ont pâtissé. Il me donne des frissons. Tais-toi et suis-moi, pleureuse. Dehors! Et remet plus les pieds ici! Non, mais regardez-le! Il détale comme un lièvre! Madame Chesnay, s'il vous plaît. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? On veut voir vos chambres. Une chambre? Je te l'ai dit, j'ai fait des économies. J'ai de quoi payer. Très bien. Alors montez voir. Avancez. On paie le loyer d'avance. La maison fait pas de crédit, hein. Doucement, qui vous a dit qu'on allait la louer? Oh, Jimmy, j'en ai envie. Il y a un très joli point de vue. Cette cheminée? Un joli point de vue? On peut habiter ici? On va louer la chambre tant qu'on aura des sous. Pas de course dans les escaliers, hein? Ni de cris, ni de jeux. J'ai ma réputation à tenir, moi. C'est une maison respectable. Je ne rêve pas, Jamie. On va vraiment vivre ici. Je n'aime pas la vue ici. J'aurais voulu voir la rivière. Pour moi, c'est la plus jolie vue du monde. Le soleil se lève, faites comme lui. Le soleil se lève, faites comme lui. Le soleil se lève, faites comme lui. C'est lui. Attrapez-le. Aïe! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, j'ai rien fait de mal! Avec une odeur pareille, il pourrait soulever le toit. Où tu l'as trouvé? Dans les égouts? Exactement, Molly. Oh, le prince veut en faire quoi? Son nouveau souffre-douleur. Pauvre enfant. Laissez-moi tranquille! Je veux pas porter ces vêtements! Non, je porterai pas ça! Tiens-toi donc Je tranquille. peux pas rester ici, vous entendez? Ma sœur ne sait pas où je suis! Reviens. Reste là, toi. Mais laissez-moi partir! Tout doux, mon gamin, tu vas être bien sage. De quel droit vous me gardez ici? Rentre ta chemise. Encore vous? Chasseur de rats. Quel est ton nom? Ça vous regarde pas! Il s'appelle Jamie, Altesse.
Je vais partir d'ici très vite. Mais c'est hors de question, Jamie, des égouts. Tu es mon nouveau souffre-douleur. Pas moi. C'est quoi ces douleurs? Quand Père voudra me punir, il te fera donner le fouet à ma place, c'est tout. C'est moi qui, à votre place, recevrai les coups? Oui, bien sûr. Ce serait méchant et peu convenable de donner le fouet à un prince. Qu'en dis-tu? Pourquoi donc? Moi, ton futur souverain, je n'ai jamais été battu de ma vie. Et quand tu recevras le fouet, tu beugleras et tu hurleras fort. Est-ce que c'est clair? J'ai pas l'intention de rester ici. Japper et beugler. Voici mes ordres. La prochaine fois, tu te courberas quand j'entre dans une pièce. Oui, c'est ça, quand les poules auront des dents. Aïe! Non! Attendez! Hé! Pas m'enfermer! J'ai rien fait de mal! Laissez-moi sortir! J'ai rien fait, c'est pas juste. Jamie? Jamie, c'est toi? Non, c'est pas Jamie. Tu as vu mon frère? Non, je l'ai pas vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a moins de concurrence dans les égouts. Je l'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Écoute, t'es pas ma petite sœur et j'ai pas de temps à perdre avec les gamines. Tu vois, le temps et les rats, c'est de l'argent. Il m'a dit que les criaillements des pans l'avaient dérangé. C'est regrettable. Vous lui avez fait attribuer d'autres appartements, monsieur. Il ne devrait plus y avoir de problème. C'est parfait. J'espère que vous avez vérifié que tout est prêt pour le banquet. Je tiens à ce que tout se déroule sans anicot. Rassurez-vous, tout est prêt. L'ambassadeur du roi Philippe me déconcerte, je vous l'avoue. Il menace de nous déclarer la guerre, et cependant, il vient avec le peintre de Philippe pour qu'il fasse porter de la reine mère. Il encourage les compromis et ensuite il adopte une attitude inflexible. Vous avez raison, sire. L'ambassadeur est un homme très habile et très exigeant, mais peut-être se montre-t-il ainsi pour essayer de vous impressionner. J'espère que c'est la seule raison. Oh. Qui ose espionner le roi? Daignez vous montrer. Horace, que venez-vous faire ici? Père, je suis venu vous rappeler que nous devions jouer aux échecs. J'ai bien travaillé mon ouverture. J'ai peur qu'aujourd'hui nous ne puissions pas jouer aux échecs comme prévu. Je dois continuer les négociations avec l'ambassadeur. Mais vous m'aviez promis. Laissez-nous, Falconers, je vous rejoins dans une minute. Pourquoi ne pouvez-vous discuter avec ce stupide ambassadeur à un autre moment? Horace, vous savez que nous avons continuellement des disputes avec cousin Philippe au sujet des frontières entre nos deux royaumes. Et alors? Si je veux résoudre nos différends à l'amiable, il me faut agir très vite. Mais vous aviez promis. Horace, vous devriez m'écouter un peu. Vous faites toujours des promesses et ensuite vous les oubliez. Vous êtes en âge de savoir que les affaires de l'État ont la priorité sur les moments de récréation royale. Et demain, nous pourrions jouer? Monsieur l'ambassadeur, voudriez-vous faire quelques pas avec moi? Bien sûr, sire, avec joie. Ça m'a fait grand plaisir que notre cousin Philippe vous ait dit de venir avec l'ambassadeur. Tout le monde à Brattenburg a entendu parler de votre génie. Oh, vraiment? Et tout le monde a entendu parler de la reine-mère de Brattenburg et de sa bonté. J'ai été ravi quand le roi Philippe m'a demandé d'employer mon pauvre talent d'artiste à cimenter les relations entre nos deux grands pays. Vous servez une noble cause. Horace, ne pourriez-vous cesser? Je m'ennuie. Pour un prince, s'ennuyer est chose courante. Ça fait partie du fardeau que nous devons porter. Père a annulé notre partie d'échecs. Les rois ne sont pas libres de faire tout ce qui leur plaît, c'est bien connu. Et rentrez votre chemise, voulez-vous? Oh, attention à votre tête, madame. Je n'ai jamais le droit de faire ce que je veux. Trouvez une occupation quelconque, vous m'exaspérez.
demande pourquoi cet enfant est aussi terrible. Laissez-moi entrer, il faut que je voie Blind George. Jette-moi tout de suite ce ruffian d'or. T'apprendras à vouloir voler Blind George. Si c'est pas malheureux, chose pareille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Blind George, vous savez où est Jamie? Bon, il est sûrement encore en train de gagner de l'argent sur le dos d'un honnête commerçant. Je l'ai cherché partout. Je vais ouvrir tout grand mon œil qui voit bien. Il refera surface, t'en fais pas. Merci. Ralsel, je vous salue. Tiens, des revenants. Une gousse d'ail. Monsieur Billy. Et Monsieur Cotwater. Oui. Vous voyez ce trésor? Ce que je vois, c'est que vous avez travaillé. Combien vous donnez pour ça? C'est une belle pièce. Où elle a été faite, à votre avis? Je ne sais pas où elle a été faite, monsieur. Mais elle a atterri dans nos mains sur le chemin de la forêt. Et le propriétaire, où il est? Avant, il avait la tête attachée au corps. Et elle a fait une belle petite mare quand on l'a séparée du reste. Pour la chasse à courre du baron, je vais choisir un cheval beaucoup plus nerveux. Toison d'or est agile, se fatigue vite, vous savez. Mais où est-il? Il est infernal, cet enfant. La ponctualité et la politesse des rois, mais pas toujours des jeunes princes. Mais c'est vrai. Vos nouveaux appartements sont-ils à votre goût, Excellence? Oui, je vous remercie. C'est à peine si j'entends les pans maintenant. Puis-je suggérer que nous levions nos verres en l'honneur de la reine mère, dont le charme et la gentillesse m'ont transporté au niveau le plus élevé de mon art. À la reine mère. À la reine mère. À la reine mère. Vous êtes tous trop gentils. Et à la paix et à la tranquillité de nos deux grandes nations. À Rittenstadt. Et à Brattenberg. À Rittenstadt et à Brattenberg. Votre retard est inadmissible. Oh père, je suis allée aider le chef. Un plat en votre honneur, Excellence. Oh. Qu'est-ce que ça signifie? Fais-moi ça! Curieuse improvisation pour une délicate négociation, Et Majesté. qui ne saurait recevoir l'approbation royale. Je vous assure, Excellence, que nous sommes confus et mortifiés. Faites venir le souffre-douleur sur le champ.
Faites venir le souffre-douleur. Vous mettez sans cesse à l'épreuve la patience royale. Par votre faute, l'ambassadeur du roi Philippe est profondément offensé. Et vous devriez savoir que je ne saurais tolérer un comportement aussi épouvantable. Lâchez-moi. 6 coups de fouet. Oui, sire, à vos ordres. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. Aïe. Que cela vous serve de leçon. Nous avons un royaume à gouverner. Et il est temps que vous appreniez à tenir votre rang. J'essaierai, père. Voici de quoi vous dédommager. Tu n'as pas obéi à mes ordres. Ça vous ferait bien trop jubiler de me voir pleurer comme une fontaine. Tu vas pleurer les larmes de tout ton corps si je te l'ordonne. J'ai mis le chasseur de rats. Non, je verserai pas une larme. Je crois que je vais te renvoyer dans les égouts. Mieux qu'ici, j'y serais. Je suppose que tu avais tous ces beaux vêtements et que... J'avais mes amis. Des amis? Dans les égouts, je rêve. J'ai plus d'amis que vous. Un prince n'a pas besoin d'avoir des amis. Ouvrez cette porte. Je veux sortir. Calme-toi, mon garçon. Je veux pas rester ici. Ils n'ont pas le droit de m'y forcer. Si, ils ont tous les droits, sache-le. Je suis Peckwitt, le précepteur de son Altesse Royale, à ma grande honte. Et tu es Jamie, le nouveau souffre-douleur, n'est-ce pas? Et ça va pas durer. Accepte ta condition. Ici, tu seras logé, blanchi et bien nourri. Tu pourras recevoir une éducation. Mais vous ne comprenez pas, monsieur. C'est ma sœur, Amy Rose. Elle est toute seule. Et elle va beaucoup s'inquiéter. Bonjour, professeur Peckwitt. Je suis encore en retard. Ça mérite 6 coups de fouet, non? Pour cette fois, je ne vais pas vous sanctionner. Voyons voir. Avez-vous votre cahier d'écriture? Non, et je n'ai même pas eu envie de faire les exercices, donc... La punition doit être d'au moins 15 coups. Altesse, un de ces jours, vous serez roi. Vous devriez au moins essayer d'apprendre à écrire, ne serait-ce que votre nom. Quel intérêt d'être prince si je ne trouve personne pour écrire mon nom à ma place? La leçon est finie. Mais je n'ai pas été puni. La leçon est finie. Qu'à cela ne tienne. Je préfère aller monter à cheval avec père de toute façon. Cela veut dire que tu peux disposer toi aussi. Il ne sait même pas écrire son nom correctement. Tu sais écrire le tien, je suppose. C'est vrai que j'ai fait quelques pattes de mouche, mais j'ai appris à écrire avec ma mère. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Tu ne penses pas que je vais te croire? Un garçon des rues ne peut pas savoir écrire. Elle m'a aussi appris à ne jamais dire de mensonges. Surtout pas aux gentilshommes. Me voici confondu, mon garçon. Il est vrai que tu connais ton alphabet? Laisse-moi te montrer comment mettre ces lettres dans le bon ordre.
Ensuite, tu pourrais écrire une lettre. Moi? Mais à qui? À la sœur dont tu m'as parlé. Je la lui ferai porter. Et je peux y ajouter ça pour qu'elle ait de quoi se payer de la nourriture? Assurément. Je vais chercher une feuille de papier. Madame Chesney, Ouais? une lettre pour mademoiselle Annie Rose. Ah, je me charge de la lui donner. Dès qu'elle reviendra, comptez sur moi. Qu'est-ce qu'on peut bien lui écrire dans cette lettre? Bien jolie petite fortune qu'on lui envoie. La petite Nigaude ne va y voir aucune différence. Dieu vient en aide à ceux qui savent profiter des occasions, comme je dis toujours. Oui. Cette attente devient fort embarrassante. En retard, selon votre habitude. Je ne veux point vous réprimander aujourd'hui. Ça me fait tant plaisir que vous m'ayez immortalisé. Il me tarde de l'être à mon tour, bonne maman. Chers amis de la cour de Brattenburg, je vais vous faire découvrir mon meilleur tableau. Un portrait de la reine-mère de notre beau royaume. Ce cadeau est un gage d'amitié que le roi Philippe vous fait parvenir par l'entremise de son très distingué ambassadeur qui est avec nous en cette mémorable occasion. Et maintenant... Votre fils est sans pareil. Une fois encore, Excellence, veuillez accepter les plus humbles excuses de notre cour. Faites venir le souffre-douleur. Faites venir le souffre-douleur. Douze coups de fouet. Non, 15. Et que cela vous serve de leçon, Horace. Je t'avais ordonné de japper et de beugler. Laissez-moi tranquille. Tu vas japper et beugler la prochaine fois, sinon ça va mal aller. Jamais. Tu le feras. Jamais. Tu es le pire des souffres-douleurs que j'ai jamais eu. Jamie? Oh, ces escaliers me tueront. J'ai une lettre pour toi. Une lettre? Rien que pour moi? Et le seau est bien intact, tu peux le voir. C'est forcément une lettre de Jamie. Il n'y a personne d'autre qui sait que j'existe. Lisez-la moi, s'il vous plaît. Oh, lire le courrier des gens, ça ne me ressemble pas. Je veux avoir ton loyer à la fin de la semaine, ma jolie. Ou bien tu paies, ou bien tu es dehors. Cléo! George, lisez cette lettre pour moi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que je lise ça? Non. Les lettres, elles annoncent jamais de bonnes nouvelles. Qui peut savoir ce qu'elles racontent? Il faut se méfier. C'est peut-être le diable lui-même qui te l'a envoyé. Non, ma petite Jondrette. Je dois te dire non pour ton bien. Vous ne savez pas lire? Oh, si je sais lire et comme. Tous les matins, je lirais le Notre Père sur la tête des imbéciles si je m'écoutais. Si j'ai une pension de Sa Majesté, c'est parce que je n'y vois rien. Et on me l'a donné à condition de ne rien lire. Oh, s'il vous plaît, c'est une lettre de Jamie, j'en suis sûre. Oh,
rien. Bon, allez, voyons un peu. Voyons ce qu'il te dit. Pourquoi vous lisez pas avec l'œil qui va bien? Parce que je dois l'économiser. Alors, il dit... Eh ben oui, ton frère Jamie s'est sauvé vers la mer des Sargasses. Il n'y a pas de mer ici. Mais il a pris un bateau et descendu la rivière. Il sait pas nager et puis il a peur de l'eau. Mais on a tort d'avoir peur quand on navigue dans un bateau solide. Je peux te dire qu'on ne risque rien. Non, j'ai passé 20 ans de ma vie en mer. Alors il te dit qu'il reviendra le jour où il aura fait fortune. Et que pendant ce temps, tu dois boire du lait, manger des légumes et te coucher de bonne heure pour rester en bonne santé. Je t'embrasse. Vous ne savez pas lire. Oh, je ne sais pas lire. Il n'y a personne qui ait la dent plus dure que cette petite gamine. Ingrate. Lire cette lettre pour moi. Cesse de m'importuner, éloigne-toi de moi. Sinon, j'appelle la garde tout de suite. S'il vous plaît, monsieur. Non. Monsieur, votre mouchoir. Mais... Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Garde! À moi! C'est pour vous le rendre que j'ai ramassé ce mouchoir. Il a déjà beaucoup servi. Oh, voleuse insolente en plus. Elle s'est approchée de moi par derrière et a pris mon mouchoir dans ma poche. J'ai rien fait, j'ai rien volé. Il est tombé tout seul. Je ne mens pas. Alors? Rends-moi ça. Allez, viens avec nous. Justice royale n'est pas clémente avec les voleuses. Mais je ne suis pas une voleuse. Lâchez-moi. Je suis très content de toi. Tu écris de mieux en mieux. Ta mère a été un excellent professeur. Paix à son âme. Paix à son âme. Entrez. Père, auriez-vous un instant? Que venez-vous faire ici? Pourquoi êtes-vous en tenue de cavalier? Et Peckwitt, où est-il? Regardez, père, comme mes nouvelles bottes sont belles. Elles sont comme les vôtres. Oui, elles sont splendides. Où les avez-vous trouvées? Mais enfin, vous les avez commandées vous-même à votre beauté personnelle. Ah oui, c'est vrai, en effet. On va monter à cheval? Maintenant? Pas longtemps, s'il vous plaît. Et vous le voyez, j'ai beaucoup de travail. Cet après-midi, alors. Père, s'il vous plaît. Je dirai au grand chancelier de le mettre sur mon agenda. Promis? Oui, sans faute. « 4 ans de prison à Walbach. Au suivant. Je vois que c'est ton premier délit. Mais monsieur, je n'ai jamais rien volé de ma vie. Avouer ses fautes apaise le cœur et l'âme, mon enfant. Et je suis connu pour réduire la peine de tous ceux qui me disent la vérité. Mais monsieur, j'ai dit la vérité, j'ai rien volé.
Dans une déclaration faite sous serment, M. Walrus, un notable respecté, prétend qu'il en a été différemment. 3 ans de prison au rollback. Mais j'ai dit la vérité. Je vous jure. Cas suivant. Vite, vite. Léonard de Vinci est parti du principe que si on pouvait construire une machine ailée, qui possède les qualités essentielles d'un oiseau, on pourrait reproduire le phénomène du vol. J'ai fini, regardez. Ah. Eh bien, je ne suis pas sûr que M. de Vinci aurait approuvé. Mais on devrait l'essayer tout de même. Qu'il prenne son envol. Un scientifique doit faire preuve d'audace. Regardez, monsieur. Regardez, il vole. Extraordinaire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, en route, ma jolie. Il faut que je descende. Jimmy, enfin, qu'y a-t-il? C'est Annie Rose. C'est ma sœur qui est là en bas. J'en doute fort. Ce sont des prisonniers qui ont été jugés et condamnés, et qu'on emmène à la prison de Waldbach. Allez. Jimmy, je crois que notre premier vol a été un très grand succès. Voyons la suite. Les autres dessins de M. de Vinci sont beaucoup plus élaborés, comme nous le montre cette autre machine. Astique est mieux que ça, Walter. Je veux qu'elle brille comme celle de père. Un message de la part de Sa Majesté, Altesse. J'ai le regret de vous informer que le cours des événements a obligé Sa Majesté à reporter votre sortie aujourd'hui. Mais il m'avait promis. En effet, Sa Majesté le regrette fort, mais son devoir l'appelle auprès de l'ambassadeur pour discuter des nouvelles propositions sur les frontières. Il avait promis. Je vais vous mener galoper au bord de la rivière et j'espère que vous aimerez le cheval que je vous ai choisi. Non. Oh, excellence! Vous n'êtes pas blessé, grâce au ciel. Mais qui est responsable de ce lamentable accident? De la graisse d'oie. C'est insultant pour moi et un affront impardonnable au roi Philippe. Mais excellence, une fois encore, veuillez accepter mes plus humbles excuses. Le roi Philippe ne m'a pas envoyé pour collectionner vos excuses, sire, vous le comprendrez. Mais que voulez-vous dire? Je me suis montré très tolérant vis-à-vis des farces qu'affectionne le prince, mais elles sont maintenant devenues dérangeantes par leur fréquence. Voyons, Excellence, je vous garantis que c'est pure coïncidence. Cela n'a plus d'importance maintenant. La diplomatie a échoué. Des mesures très fermes semblent s'imposer. Je retourne dans mon pays immédiatement. Approchez. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Vous avez mis en grand danger tout notre royaume. Je croyais que j'élevais un vrai prince. Silence! Vous avez dépassé les limites, Horace. Mais cette fois, je ne ferai pas venir votre souffre-douleur. C'est vous qui serez très sévèrement puni. Puni? Moi? Oui, vous. Vous êtes un enfant gâté, insupportable et indigne de notre royaume. Allez dans vos appartements, monsieur. C'était très rusé de sa part de se servir de son fils pour nous humilier ainsi. Cela défie toutes les conventions de la diplomatie. Le prince est un monstre. Pourquoi rapportez-vous ça? Je peux peut-être le réparer. Le cheval est très réussi.
Pourquoi s'arrête-t-on? Qu'est-ce qu'ils sont aussi mauvais? Les voleurs de grand chemin. Bonjour à vous tous, mes seigneurs. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous vous faites attaquer par les deux chevaliers errants les plus célèbres dans le monde entier. Cutwater et Billy Lagousdaille, son compère. Je vous adresse toutes mes félicitations. Maintenant, cher seigneur, vous allez avoir la gentillesse de nous offrir les beaux bagages qui vous accompagnent. Excusez-moi, hein. Savez-vous qui je suis? Je crois que non. Oh non, pas ça. Jimmy, des égouts. Réveille-toi, s'il te plaît. Ah, enfin, je te trouve. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux m'enfuir du château et j'ai besoin d'un valet. Ce valet, ce sera pas moi. Ma sœur est à la prison de Ballback et je vais la faire sortir. On peut aller n'importe où, ça m'est égal. Attendez, vous et moi, on n'ira nulle part. Retournez vous coucher. Je sais où la prison de Wellbuck se trouve et je parie que toi, tu n'en as aucune idée. Tu es encore plus bête que tes pieds. Jamais tu ne pourras sortir d'ici sans moi, c'est simple. Je sais de quelle façon on peut déjouer les sentinelles. N'oublie pas le panier, valet. Au service du roi. Ouvrez la porte. Prenez garde sur la route de la forêt. Ça va durer encore longtemps? J'arrive plus à respirer. Je crois qu'on est perdu. Vous vous vantiez de connaître le chemin qui mène à la prison. Et alors? Alors ça suffit, je m'en vais. J'irai plus vite tout seul et je serai mieux. Attends! Reste ici! Je t'en donne l'ordre! Vous ne m'ordonnerez rien du tout. C'est parce que vous deviez m'aider à trouver ma sœur que je vous ai suivi. Si ta sœur est à la prison de Wellbuck, c'est parce qu'elle a tué ou alors volé. Ni l'un ni l'autre. Et vous n'avez qu'à vous enfuir tout seul. Jimmy, je t'ordonne de ne pas laisser ton prince seul. Ne me laisse pas tout seul, Jimmy, c'est un ordre. Tu sens comme ça sent mauvais? Voulez-vous me lâcher? Mais qu'est-ce que vous faites? J'en ai pris un autre, monsieur Billy. Arrêtez, lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite, sinon je vous ferai fouetter. Et toi, où je te donne une calotte dont tu te souviendras. Ces sales petits moineaux sont bons à acheter au cochon. Ne me touchez pas, Russe. À côté de vous, un putain sans vous. Tout doux, mon jeune maître. Ce vrai gentilhomme des chemins est mon ami Billy Gouzaille, mais il est strict sur les bonnes manières. Alors ne lui faites pas monter la moutarde au nez, ça vaut mieux, hein? Monsieur Cutwater et Billy Lagousdaille? En personne, mon jeune seigneur. Célébré en chanson, en vers, et par les barons de la criminalité. À défaut d'autre chose, ils ont un panier bien gardé. Je vous interdis d'y toucher. C'est notre déjeuner. Oh là là, très joli sel et belle monture. Bon plumage pour des moineaux. Peut-être bien qu'on a attaqué un vrai prince de sang, monsieur Billy. Vous allez vous retrouver avec la tête dans un panier si vous ne nous laissez pas partir. Je suis le prince héritier. Tu sais, moi, je suis le grand navet de Chine. On en a décapité plusieurs pour moins que ça. Alors je te conseille d'être plus poli, petit. Poli, avec
misérables scélérats avec des voleurs. Bah, tu as oublié des meurtriers vicieux et cruels. Seulement quand ils y sont forcés. Que Dieu me pardonne. Ça ici, mais c'est la couronne royale. Je viens de vous le dire, non? Par le saint patron des brigands. On l'a volé. Oui, mais d'abord vous avez préparé ce beau panier de victuailles. On a volé ça aussi. Je ne suis pas un voleur, je me présente. Je suis le prince Horace, l'héritier du trône de Brattenburg. Et pour éviter ma colère, vous devriez vous incliner devant moi. On doit causer, monsieur Billy. Oui. Prenez la poudre des scampettes et vous aurez la poudre de nos pistolets. Ce garçon est assez désagréable pour être prince. Quelle rançon va-t-on pouvoir en tirer? Son poids en or. Oh mais... Tout le monde sera d'accord, c'est la rançon habituelle. Pas moins, pas plus. 90 livres. C'est toi le plus doué de la terre pour les poids et mesures. Je compte sur toi et sur ton savoir-faire. Hop là. 93. Félicitations, même dans les monastères, ils sont moins savants que toi. Oh, oui, petit, on a de très grands projets pour vous. On va être bientôt encore plus riche que le pape. Je ne veux pas entrer là-dedans. Lâchez-moi, vous entendez? Les seigneurs, suivez monsieur Billy. Pour obtenir une rançon, monsieur Billy, il faut d'abord la demander dans une lettre. Et ça va présenter des difficultés. On n'a pas récupéré un encrier. Si, hier soir, ça fait partie de ce qu'avaient les aristotes. Du papier, des plumes, de l'encre, de la cire. Ah oui, avec le tableau de la dame et du cheval. J'adore. On a quand même un sérieux problème, monsieur Billy. Qui c'est qui va nous faire la bafouille? Nous, on sait pas écrire. Et bien qu'on soit fils de gentilhomme, moi et monsieur Billy, on ne nous a jamais rien appris, on n'a pas de bonne instruction. Alors, mon garçon, tu vas écrire la lettre pour nous. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de voleurs de grand chemin. Mais pense un peu à ton pauvre vieux papa. Il te sera vraiment très obligé de lui faire savoir que tu es toujours sain et sauf. Alors, fais-nous ce document, sinon je te coupe un orteil ou les deux. Et ensuite, je te couperai les doigts. Et après les oreilles, le nez, les joues. Non, monsieur Billy, tu ne veux pas faire peur à ce pauvre petit. Je suis sûr qu'en lui parlant bien gentiment, il écrira cette lettre. Non, je ne veux pas. Oh, Il ne sait pas écrire. on n'est pas des idiots. Les princes, dès qu'ils naissent, ils apprennent à écrire. Alors, au travail, petit. Il a raison, c'est vrai. Je suis même incapable de griffonner mon propre nom. Je vais te griffonner le museau. Donnez-le-moi. Je vais l'écrire. Toi? Oui, c'est vrai. Mon souffre-douleur est un magicien pour les lettres. Vous verrez. Qu'est-ce que tu en dis, mon ami? Il y a quelque chose qui cloche. Le souffre-douleur sait écrire et le prince ne sait pas. Je l'ai flairé immédiatement. Le blond, c'est le souffre-douleur, le prince, celui qui est en bleu. Alors, vous voulez qu'on prenne des vessies pour des lanternes? Mais aussi sûr qu'un œuf est un œuf, c'est toi le prince. Lui, c'est mon serviteur, un ignorant qui n'est même pas noble. Ignorant? Qui sait écrire? Mon souffre-douleur est à plaindre. Il a autant de cervelle qu'un moineau. Je vous serai obligé de vite le renvoyer au château avec la lettre. J'en serai enfin débarrassé. Espèce de rustre infâme, comment oses-tu? C'est un imposteur. Je suis le prince. Pas un mot, on travaille sérieusement ici. Alors, ce qu'on veut, votre Altesse Royale, c'est votre poids en or. Ou 93 livres, pour être exact. 93. Oh, oh, oh.
87, c'est plus juste. On garde les 93. Oh, malhonnête. Bon. Alors faites savoir à votre petit papa le roi qu'on est des hommes désespérés. Ils prendront des mesures désespérées si ils n'ont pas la rançon. C'est très bien. Et dites-lui aussi qu'on est dangereux et méchants. Et qu'on nous réserve des places en enfer, et les meilleures. Oui, en enfer. Je refuse que ma rançon soit aussi peu élevée. 93 livres, c'est ridicule. Mon père vous paiera beaucoup plus que ça. On va pas demander de rançon pour toi. Et si tu n'allais pas nous servir de messager, ta tête, je m'en ferai un couvre-chef. Peut-être que j'ai un meilleur plan. Vous êtes fous. Vous ne voyez pas que je les ai si bien emberlificotés qu'ils vont vous libérer? Je ne veux pas rentrer au château. Écoutez, c'est pas un jeu ou une farce. Si vous restez ici, ils vont vous tuer. C'est un vrai désastre. Qui sait comment va réagir le roi Philippe? Quoi qu'il en soit, votre compromis semble malgré tout avoir été fort bien reçu par son ambassadeur. Étant donné que l'ambassadeur est parti d'ici courroucé et froissé, je doute qu'il recommande mon compromis à Philippe. Pardonnez-moi, sire. Qu'y a-t-il? Nous avons fouillé le château tout entier et nous n'avons pas trouvé son Altesse royale. Le prince Horace n'est pas venu à ses cours de toute la journée. Est-ce contraire à ses habitudes? Je suis sûr que vous le trouverez quelque part. Il y a aussi un cheval de vos écuries qui a disparu, sire. Et j'ai bien peur que le souffre-douleur soit lui aussi introuvable. Eh bien, continuez vos recherches. Les enfants se cachent quand ils sont contrariés. J'ai fait preuve de sévérité avec le prince Horace hier. Il boude sans doute quelque part. Et où en étions-nous, chancelier? Nous nous demandions ce que nous pourrions faire maintenant. Votre fils obéissant, prince Horace, avec un H, de Brattenberg. Oh! Attends. Tiens. Bah, regarde, c'est une bague d'Aristo. Oh! Ouais! Ça donne tout de suite de l'importance. Oh. Surveille-les bien au cas où ils voudraient s'enfuir. Je vais les traiter comme si c'était mes enfants, jusqu'à ce qu'on les envoie au fond de la rivière. Et quand on sera riche, Très riche. il faudra pas qu'on se vole notre fortune. Non! Dis, restez ici si vous voulez. Quand Cutwater reviendra, dites-lui que je suis parti par la cheminée. tu voudrais me laisser ici? Moi, ton prince? Hein? Qu'est-ce que tu disais? Où est le prince? Mon souffre-douleur s'est caché par là. Par là? Par là, où ça? Où est-ce qu'il est? Oh! Dans la paille! Oh! Petite canaille! Reviens ici tout de suite! Mais enfin, ce n'est qu'un souffre-douleur! Je vous dis que c'est moi le prince! Je t'aurais attrapé! Il t'encuira! Il t'encuira! Tu vas t'arrêter, oui! Ah. Hey! Reviens! Reviens, vitesse!
chance, Altesse. J'ai les yeux derrière la tête. Ouais. Oh. Hein? Pourtant, personne n'est jamais arrivé à m'échapper. Jimmy, où es-tu? Jimmy! Le panier! Lâchez le panier! Lâchez le panier! Laissez tomber le panier! Vous n'êtes pas très malin. Qu'est-ce que vous avez fait pour être prince? Rien, je suis né comme ça. Vous auriez pas dû cafarder. Tu voulais me laisser tout seul là-bas. J'aurais dû laisser l'ours vous manger. Ouvrez les portes! C'est un cheval des écuries royales! C'est bon! Doudou! Oh, oh. Voilà, viens par là. J'ai décidé de te pardonner d'avoir eu envie de m'abandonner. Allez de votre côté, et moi du mien. Mais je ne t'ai pas renvoyé, tu es à mon service. Oh, je me suis renvoyé tout seul. Pétunia! Attention! Pétunia! Viens voir Betsy. Pétunia. Pétunia. J'ai du bon miel pour toi, reviens. Que le diable m'emporte. On vous veut aucun mal. On est perdus. Perdu, mais vous venez d'où et vous allez où? Je vais à la prison de Wallback, sauver ma sœur Annie Rose. Elle est innocente. On est tous, non? Vous devez traverser la forêt et suivre la rivière. On n'a pas trouvé la rivière. Vous devriez apprendre à vous débrouiller mieux que ça. La rivière est toujours au même endroit. Elle court à travers les arbres qui sont là. Merci, mademoiselle. Attendez. Pourquoi vous vous cachez comme ça, tous les deux? On était poursuivis par des voleurs et par un ours féroce, un mangeur d'hommes. Un ours? Qui dansait, peut-être? Il n'avait pas envie de danser quand on l'a vu. Il était par là et il mangeait un casse-croûte. Notre casse-croûte. Merci beaucoup. Pétunia! Je reconnais cette encre, ce papier. Vous avez vu, c'est bien le sceau du roi Philippe. Ça dépasse l'entendement. Sire, le ton de cette lettre est très révélateur. Est-ce que l'ambassadeur ne nous a pas avertis qu'il prendrait des mesures désespérées avant de nous quitter précipitamment? Vous avez raison. Il a la réputation d'agir avec témérité et impétuosité, et de toute évidence, il mérite cette réputation. On ne peut aboutir qu'à une seule conclusion, sire. L'ambassadeur a enlevé le prince Horace. Mais pourquoi? Pourquoi demanderait-il son poids en or? Seulement pour embarrasser votre majesté et se moquer de notre royaume. Ce ne peut être qu'une forme de provocation. D'ailleurs, il a laissé entendre que le roi Philippe était décidé à entrer en guerre. Il a forcé le pauvre petit à écrire ça lui-même. Mon fils, ressaisissez-vous. Horace n'a point écrit cette lettre.
Il est évident que si, mère, il y a sa signature. Votre fils ne sait pas écrire. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? En fait, sire, avec tout le respect que je vous dois, j'ai essayé. Dois-je faire avertir l'armée, sire? Non. Non, envoyez une patrouille. Tâchez d'intercepter l'ambassadeur avant qu'il n'atteigne la frontière. J'espère que Philippe n'est pas à l'origine de cette affaire et que la paix sera maintenue. Mais par-dessus tout, trouvez mon fils. Oh. Monsieur Billy. Oui. Pourquoi tu n'es pas resté garder les petits? Ils ont pris la fuite. Raconte ce qui s'est passé. Ou je te promets de t'arracher 2 bras. C'est pour ça que je suis là. Une énorme créature, monsieur Billy. La plus épouvantable que j'ai jamais vue. Énorme, comme un ours brun. Mais bien plus gros, comme un un hippopotame avec de la fourrure. Tais-toi, Terre. Tu racontes des sornettes. Oh, regarde. Regarde. Tu trouves que ça ressemble à de l'or? Quand il y a des soldats, c'est pas bon pour nous. C'est qu'ils nous ont joué un vilain tour. Et à cause de ta sottise, ils sont libres. Maintenant, la seule solution, c'est de les rattraper. Oui. Seulement cette fois, on saura comment les traiter. Oh, j'ai faim. Vous êtes prince. Bah alors commandez un banquet quelque part. Je suis fatiguée. Et moi, je suis fatiguée de vous entendre. Retournez au château. Attention! Des soldats! Ils nous cherchent. C'est vous qu'ils cherchent. Et ils me trouveront par la même occasion. Vous n'êtes pas assez fort pour jouer les princes en fuite. Vous devriez leur dire qu'ils vous ramènent. Je ne veux pas retourner au château. Je ne savais pas qu'on pouvait attraper des poissons avec les mains. On arrive à tout faire quand il faut. À vous. Allez-y. Je l'ai attrapé! Ah. Ouais, ça y est, je l'ai. Ah, c'est mieux que de les manger. Je l'ai attrapé! Je l'ai eu! Vous pourriez m'aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Souffler? Et comment j'aurais pu savoir faire ça, moi?
Vous avez moins de bon sens qu'une puce. C'était pas très gentil de me dire ce genre de choses. Quoi? Que je suis stupide. Je n'ai jamais dit que vous étiez stupide. Dans le fond, c'est ce que tu penses. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas allumer un feu que je suis particulièrement stupide. Écoutez, je voulais juste vous dire que si vous vouliez manger des poissons et sécher vos vêtements, il valait mieux m'aider. Je suis désolée si je vous ai fait de la peine. Ça ne fait rien. Quelle sorte de poisson est-ce que c'est? De ceux qu'on mange. Ce sont des truites. Allez, aidez-moi à les vider, sinon on mangera jamais. Pourquoi ta sœur a été condamnée et envoyée en prison? Ce que je sais, c'est qu'elle a fait de tort à personne, ça c'est sûr. On lui a appris le bien et le mal. Qui ça, on? Moi et ma mère. Et pourquoi ce n'est pas ta mère qui va la faire sortir? Parce que la fièvre l'a emportée. Paix à son âme. La mienne a été renversée par un cheval. Paix à son âme. Je parie que votre père doit se faire du mauvais sang pour vous. On pourrait m'empailler et m'accrocher au mur comme un de ces trophées de chasse. Il ne le remarquerait même pas. Vous devriez rentrer chez vous. Vous êtes un prince. Peut-être que je ne rentrerai jamais. C'est la première fois que je m'amuse autant. Vous savez, maman, il commençait à bien savoir jouer aux échecs. Je n'aurais jamais pensé qu'il me manquerait à ce point. Je sais. Je veux bien que tu me tutoies si tu marches moins vite. Je veux bien te tutoyer si tu marches plus vite. Pour les yeux d'une étrangère, j'ai fait trembler toute la terre. Et pour ceux d'une jolie... S'il vous plaît, monsieur. Wow, wow. Ouais, que veux-tu, mon garçon? Oh. Monsieur, vous pourriez prendre un passager, s'il vous plaît? Je dois aller à la prison de Wolbach sauver ma sœur. Grimpe, mon gars, sauver sa sœur, c'est une affaire importante. Ah. Je vais au marché de Wolbach pour y vendre un des bienfaits que Dieu a donnés aux êtres humains. Les pommes de terre. Admire-les, celles que le capitaine Nietzsche récolte, ce sont les plus belles du monde. Ce sont de vraies merveilles. Elles te remplissent l'estomac plus vite que tout le reste et elles te protègent de bien des maladies. Capitaine Nips, arrêtez, s'il vous plaît. On a laissé mon ami derrière. Oh, mais j'allais le dire, une chose pareille, ça se fait pas. Wow! Voilà, tout doux, oh!
Mon ami? Installez-vous confortablement dans les patates, vous allez pas les abîmer. Elles sont aussi dures qu'une mâchoire de matelot. Les yeux d'une blonde. Arrête de faire ces grimaces. Et pourquoi on t'a envoyé ici, ma jolie? Pour un mouchoir que je n'ai pas volé. L'heure dure pas. On mange gratis ici, c'est bien, non? Viens chercher ta soupe. Je ne mangerai rien tant qu'on ne reconnaîtra pas mon innocence. Hé, la bohémienne, tu n'aurais pas vu ces garçons sur la route? Pourquoi ils sont recherchés? C'est le prince. Tu ne sais pas lire? Non, et c'est dommage. Je n'ai jamais eu le temps. Lui, il sait lire un peu. Surtout les présages et les signes. Attention! Beau capitaine, vous devriez ranger votre arme. Oui, j'ai vu le prince il n'y a pas longtemps. Où ça? Dans le carrosse royal, il s'était endormi dans les bras de sa mère. Pourquoi essayer de poser des questions sensées aux bohémiennes? Parce que les capitaines sont très haut placés, et nous, on est des vers de terre. Tu n'es qu'une sotte. La bourse sous la vie! Allez, haut les mains, et sans vous faire prier! N'oublie pas, c'est moi qu'ils veulent, pas toi. Qu'est-ce que tu transportes? Moi, des pommes de terre, de délicieuses pommes de terre. Voulez-vous-les avec du sel et du poivre? Non, on recherche 2 fugitifs, des apprentis. Ah, des brigands apprentis? Oh, ça c'est une nouveauté. Mais oh, regardez ce que j'ai trouvé, le jeune souffre-douleur en personne. Dis-moi où il est, dis-moi où est ton maître. Je n'en sais rien. Ah, tu n'en sais rien. Je vais devoir te secouer un peu la tête. Ça changera rien, et même si je le savais, je vous le dirais pas. Oh! Voici la patate qu'on cherchait. Allez, viens un peu ici, mon jeune seigneur. Viens ici. Cela suffit maintenant, ce sont de jeunes enfants. Vous allez avoir à répondre au capitaine Bénédicte. Alors, qu'est-ce que tu avais écrit dans cette maudite lettre? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Comment ça, tu ne vois pas? Pourtant, tu ferais mieux de voir. C'était pas de l'or qui est sorti du château royal. C'était des soldats. Des soldats! Ça veut dire rien de bon pour des gens comme nous. Je n'ai rien à dire, rien à ajouter. Je vais te donner quelques coups de fouet qui vont te laisser de belles marques. On doit causer, monsieur Billy. Tu sais peut-être que les aristos ont de bonnes raisons pour ne pas fouetter leurs rejetons. Ils ont des raisons pour tout ce qu'ils font. Oui, même si souvent ça paraît plutôt louche. Oui? On fait quoi alors? Eh ben, on va faire comme eux. On va fouetter le souffre-douleur, en digne gentilhomme qu'on est. Ah! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi donc! Laissez-le tranquille. C'est moi, le prince. Et lui, c'est le souffre-douleur. Tu ne nous embrouilleras plus, mon seigneur. On sait ce qu'il faut faire. Et... Pourquoi cet enfant a-t-il la tête en bas? Que se passe-t-il? Parce qu'il fait de terribles cris si on lui envoie pas du sang à la tête. Oh! Continuez à le secouer, monsieur Billy, continuez. Avez-vous vu le prince sur cette route? Il a l'air de quoi? D'un prince, sombre idiot. Vous voulez dire avec une couronne? Pauvre imbécile.
vas-y, je le tiens. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu ne vas rien leur dire. Je te somme de ne rien dire. Tu n'as pas à commander. Tu n'es pas meilleur que nous. Tu ne mets pas assez de cœur à l'ouvrage. Tu ne lui as pas fait dire un mot. Qu'est-ce qui se passe ici? Vas-y, attaque-les! Crie! Ne te retiens pas! Je le dirai à personne! C'est encore cette tour. Tue-le. Non! À toi de tirer. Voilà. Un petit peu. Oui, c'est ça! Billy, dépêche-toi. Écarte-toi, tu vas pas toucher. J'aurais dû leur donner ce qu'ils voulaient et te mettre à hurler. Tu ne l'as jamais fait. D'accord, je vois. Alors, Où ils sont? voyons voir. Je vais leur donner une volée de bois vert. Je vais leur faire le ratuiller. Où sont passés ces coupeurs de gorge? Betty, c'est toi, ma jolie. Oui, c'est moi. Et tu peux rester tranquille maintenant. Pétunia les a fait détaler comme des malpropres. Il vaut mieux pour eux qu'ils n'aient pas eu à se battre contre le capitaine Nips qui remporte les batailles à 10 contre 1. J'ai avec moi des herbes et des onguents. Ça va adoucir la brûlure du fouet. Oh, Betty, ma douce. Mon trésor délicat. Tu m'as manqué. Je t'ai pas vu à la foire de Gros-Port. J'en ai assez de te perdre. Alors, épouse-moi, t'auras des pommes de terre tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Tu es bien trop fou. Excusez-moi, je vous remercie pour tout, mais... on doit aller à Wallback immédiatement. On doit suivre la route par là? Oh, ne panique pas. On va tous y aller. J'ai tapé dessus de toutes mes forces et ça a fait bang! Tout le monde a une de ses peurs! Les dames se sont évanouies. C'est drôle, mais pas gentil. Oh là, oh! C'est juste après la cathédrale, vous pouvez pas la rater. Merci. Mais... Bon, on y est. Qu'est-ce que tu veux? Ma petite sœur est là-dedans. Il faut que je voie le gouverneur. Quoi? S'il vous plaît, monsieur. Ma sœur a tout juste 8 ans et elle est innocente. Innocente? Jimmy, laisse-moi faire. Ouvrez! Quoi encore? Je vous somme de nous ouvrir et de nous laisser entrer. Je suis votre prince. Le prince des va-nu-pieds, tu veux dire? Sauvez-vous! Je suis le fils du roi, le prince Horace, et je vous somme de nous laisser entrer. Vous ne pouvez pas garder ma sœur. Annie Rose! Annie Rose!
trouverai une solution. On y arrivera. J'ai perdu ma sœur pour de bon. Et tout ça, c'est ma faute. Je connais un moyen. Ça m'étonnerait. Je t'assure. Je dirai à mon père de pardonner Eni Rose. Un roi peut pardonner ce qu'il veut. Tu ferais ça? Mais tu devras retourner au château. Les princes et les rois ne font pas toujours ce qu'ils aimeraient. Allez, viens. En route! Tu peux jouer ici tous les jours et me demander n'importe quoi, mais pas de crédit. Vas-y. On a besoin d'un peu d'argent. Qu'est-ce que vous offrez? Rien du tout. Un prêt, c'est ce qu'il nous faut. Comme ça se pratique entre gentilshommes. Oui, mais ce prêt il sera pourquoi? Je veux le savoir. Des chevaux? Oui, bien sûr, je ne doute pas que ça doit être très embarrassant dans votre profession de ne pas en avoir. Mais est-ce que c'est impoli de demander quels sont vos projets? Comment vous allez faire pour rembourser ce prêt? Je vous fais confiance, vous le savez. Mais quels sont vos projets? Eh ben, votre ami, Billy. Hein? On a attrapé le jeune prince qui est là, par 2 fois déjà. Mais il nous a échappé. Mais on sait comment le reprendre. L'autre gamin, là, c'est le souffle-douleur. Oui, et on lui a donné le fouet bien fort quand le prince nous a fait des problèmes. Vous avez fouetté ce garçon? Oui, le souffre-douleur. On l'a fait comme les nobles de la cour. Hélas, monsieur, c'est le prince que vous avez fouetté. L'autre, c'est un garçon des rues qui vient ici, quelquefois. Alors, c'est pas souffre-douleur qu'on a fouetté. Il n'y a pas pire offense que ça dans tout le royaume. Et je vais vous demander de quitter l'établissement. Je préfère être pendu pour quelque chose que j'ai fait. On a donné le fouet au prince. Oh, c'est la meilleure de toutes. On a donné le fouet au prince. On a donné le fouet au prince. Si ce m'en veut dit tout à son père, il faudra se cacher en enfer. Mais un prince finit toujours par retourner dans son château. Et alors, si on peut les reprendre juste avant qu'ils n'arrivent à la porte, on leur tordra leur cou de jeune coq. Voilà. Personne ne saura que c'est nous. Je suis sûr qu'on est d'accord. Depuis que j'ai l'odeur de ton ail dans mon nez, j'ai su très vite qu'on ferait une belle paire. C'est triste. Surtout à son âge. Demain, elle m'a promis de m'en garder. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Est-ce qu'on est presque arrivé? Plus vite, Billy! Oui! Allez planter vos fous ailleurs! Plus vite, Billy! Il faut pas qu'il nous échappe! Ces enfants sont des voleurs! Ah, ils sont partis par là! Où ça? Où ça? Où? Mais arrêtez-les! Balade, Ramon! Balade! Arrêtez ces enfants! Ce sont des voleurs! Arrêtez-les! Allez!
Sors! Ils vont nous rattraper, je les entends. Continue à courir. Je suis... Monsieur Cutwater, où es-tu? Je viens derrière toi, Lily. Par là, celui-là est plus sombre. Non, pas par là. Il y a les rats de la brasserie. Et alors, tu es un chasseur de rats, non? Ceux-là, on les évite. Tout le monde en a peur. Ils sont énormes. Ils se nourrissent de malt et d'orge. Et ça les rend méchants comme des loups. Oh, je l'aime pas cet endroit. Dis-moi, et tu préfères être pendu, noyé ou écartelé? Hein? Non! Ils doivent se cacher dans l'égout le plus noir. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, Cutwater, on les fait, j'en ai partout. Moi aussi, j'en ai partout. Au secours! Au secours! Fais quelque chose, bon sang! Fais quelque chose! Mais je le fais! Je me demande bien ce qui se passe. Voilà! La mort! Ils vont te manger! Voilà! Débarrasse-moi! Voilà! Quand on sera à l'intérieur, laisse-moi parler. J'espère qu'on ne fait pas une bêtise. Je me charge de tout maintenant. Tu es sous ma protection, tu ne risques rien. Hé! Qu'est-ce qui vous amène? Soldats, vous devriez mieux me regarder. Je suis le prince Aura, je suis de retour. Mais c'est vrai? Oui, c'est vous. Ouvrez les portes! C'est le prince! Le prince est de retour! Ouvrez vite! Le prince est de retour! Tous les hommes sont prêts à partir sur le champ. C'est Prince, c'est Prince. On ne peut pas laisser le roi Philippe ridiculiser. Le prince aura, si vous savez. Mais là, le prince aura, oui. Général, préparez mon cheval, je prendrai la tête de l'avant-garde. Nous partirons dans 1 heure. Falconhurst, je veux qu'un émissaire soit envoyé à Philippe immédiatement, qu'il l'avertisse que je veux que mon fils me soit rendu avant la frontière. Autrement, je vais l'envahir. Je ne tolérerai, entendez-vous, ni excuse ni retard. Horace? Bonjour, père. Qu'est-ce que ces malheureux vous ont fait subir? J'aurai la tête de ces misérables. Préparez la guerre. Comptez sur moi, sire, le nécessaire. N'ayez aucune pitié envers les ravisseurs. Mais père, je n'ai pas été enlevée. Je me suis sauvée. Vous vous êtes sauvé? Je croyais que vous remarqueriez même pas que j'étais partie. Mais pourquoi? Comment avez-vous pu penser une chose pareille? Je crois que je devrais connaître la réponse à cette question. Mais je t'ai retrouvé maintenant. C'est tout ce qui compte.
Non, non. Tu ne penses pas que je devrais renvoyer les soldats chez eux maintenant? Qu'en dit le prince? Je suis désolée, père, pour tous les problèmes que j'ai Non, faits. non. C'est moi qui regrette, parce que tu l'as vu. J'ai trop souvent oublié ce que l'on éprouve quand on a 12 ans et qu'on est fils de roi. Horace. Grâce à ce traité, nous n'aurons plus de conflits au sujet de nos frontières. Le roi Philippe a reconnu qu'il serait honteux et indigne de notre part de détruire ce que nos pères ont mis tant de temps à construire. Un point que son ambassadeur avait un peu trop négligé. Maintenant, faites venir le petit gredin qui a profité de la nuit pour enlever le jeune prince. Mais, Majesté, je n'ai jamais... Mais pour nous ramener un meilleur fils. Qui aura un meilleur père dorénavant. Quoi qu'il en soit, faites venir le souffre-douleur. Père, c'est mon ami. Oui, le meilleur ami que vous ayez eu. Désormais, il n'y aura plus de souffre-douleur. Mais vous oubliez ma petite sœur? J'allais justement y venir. À la suite de l'injustice évidente dont Annie Rose a été victime, je déclare devant cette noble cour lui accorder mon pardon. Non. Non? Que veux-tu dire? Je ne veux pas être pardonnée. Je suis innocente, c'est très différent. Très bien, je te déclare innocent. J'accepte et vous remercie. Elle est délicieuse. Et elle a du caractère. Maintenant, j'ai le plaisir de vous déclarer membre de la maison du roi. Horace, montrez-leur leurs appartements. Wow. On va vraiment vivre ici? Annie Rose, viens avec moi. Et là, j'aime bien la vue.